Notre cerveau fait-il la différence entre imagination et réalité? Eh bien, si on prend une démonstration toute simple, imaginons que vous soyez dans une pièce et sur le sol de cette pièce, il y a une grande planche de bois, une planche assez large sur laquelle vous pouvez marcher sans vous poser de questions. Et imaginons qu'on vous dise, mettez-vous à un bout de cette planche et traversez cette planche en marchant dessus d'un bout à l'autre de la pièce. Vous le feriez sans vous poser la moindre question. Imaginons maintenant qu'on prenne cette planche de bois et qu'on la mette entre deux immeubles. On est à une quinzaine de mètres de haut, on met cette même planche de bois entre deux immeubles, il n'y a pas une seule once de vent, et on vous dit c'est la même chose, traverser cette planche de bois, marcher d'un bout à l'autre de cette planche de bois. La plupart des gens, s'ils étaient très rationnels, le feraient sans se poser de questions. C'est la même planche, ce sont les mêmes conditions, ce n'est que notre imaginaire qui peut influencer la réalité. Dans les faits, la plupart des gens s'empêcheront de marcher sur cette planche. La plupart des gens resteront devant parce que leur imaginaire va prendre le pas sur la réalité. Ce qu'on peut déduire de cette expérience qu'expliquait Émile Coué, c'est que finalement, il y a une confusion pour notre cerveau entre réalité et imaginaire. On peut très bien savoir quelque chose intellectuellement, mais notre cerveau peut lui amener une émotion qui n'a rien à voir avec la réalité tangible dans laquelle on est. Si on prend une autre expérience que l'on connaît tous, on s'aperçoit qu'une personne peut anticiper un événement. Quelqu'un, par exemple, qui a une phobie peut très bien, par exemple, s'acheter un billet d'avion s'il a une phobie des avions, et des semaines, voire des mois avant, commencer à avoir une émotion de peur, de contraction, d'angoisse, bien avant de monter dans l'avion. Là encore, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fait concret. C'est juste l'imaginaire qui influence la réalité. Donc dans ces cas-là, on peut en déduire que notre capacité de transformer le réel, notre capacité d'anticiper les choses, va créer une réalité précise, tangible, mesurable, qui va se manifester par une sensation, une angoisse et évidemment aussi par une réaction physiologique. Il y a un bon côté évidemment à ça. On peut très bien s'apercevoir que dans la vie de tous les jours, on se sert de notre capacité d'imagination pour se créer des formes d'hallucination. La pensée, par exemple, est une hallucination. La visualisation est une forme d'hallucination. Ce sont des choses que l'on maîtrise et elles nous servent au quotidien. On sait par exemple qu'un sportif va pouvoir visualiser un geste pour apprendre à le faire mieux. On sait aussi qu'on peut rêver d'un apprentissage. Imaginons ce qui se passe, par exemple, si pendant toute une nuit, une personne rêve dans une langue étrangère qu'elle est en train d'apprendre. Eh bien, son inconscient, son cerveau, va engranger cet apprentissage comme s'il s'agissait d'une réalité. C'est-à-dire que là encore, notre cerveau ne fera pas la différence entre quelque chose qui s'est vraiment passé et quelque chose qui est dans notre cerveau, qui n'existe qu'à l'intérieur de nous. On pourrait très bien se dire à partir de là que quelqu'un qui commence à maîtriser son imagination, quelqu'un qui commence à canaliser sa capacité de créativité, va pouvoir influencer ses réactions, va pouvoir avoir certaines émotions, en particulier ce qui lui convient dans une situation à partir de sa propre capacité à projeter quelque chose, et sans doute aussi qu'on peut influencer certaines réactions physiques à partir de notre imaginaire. Donc pour conclure, on pourrait dire que notre cerveau ne fait pas la différence entre imagination et réalité, mais que c'est notre conscience qui sait faire la différence entre les deux. En tout cas, une personne qui comprend à quel point elle peut influencer la réalité à partir de son imaginaire peut avoir avec elle une capacité assez importante dont elle peut se servir au quotidien.